Salut, c'est Christine de la chaîne de Fil de Cristal et aujourd'hui on se retrouve pour les nouvelles d'octobre. Puis si ma mémoire est bonne, j'avais commencé l'année dernière justement avec les nouvelles d'octobre. Donc on boucle la boucle, j'ai réussi le défi de le faire toute une année de temps. De faire ce petit, je sais pas si c'est vraiment un vlog, enfin c'est plus ces petites nouvelles mensuelles à chaque mois, parfois avec un peu de retard. Je pense qu'il y a une fois je l'ai fait un peu d'avance. Mais ouais, j'ai réussi mon défi. Ça me fait toujours plaisir quand j'en ai des gens qui disent ah ben oui, on les écoute. Ou que des gens commentent, ça me fait vraiment plaisir. Ou vous faites des petits likes. Vraiment merci. Parce que je sais que c'est peut-être pas les contenus les plus intéressants. C'est pas du contenu durable dans le temps par rapport à d'autres capsules que je fais. Mais j'aime bien, ça me permet aussi de réfléchir avec vous. De qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient sur mes différents projets. Donc, oui, on va parler de Réno encore, mais cette fois-ci, ça a beaucoup plus avancé. Donc, je me souviens plus exactement, je pense que j'avais dit qu'elle s'en venait. Elle est passée la première fin de semaine de septembre, donc la tireuse de joint en 3 jours. Tout était fait, les 2 pièces étaient terminées. Et là, ça l'a ultra motivé mon conjoint. Que là, lui, il est allé. On a acheté ce qu'il fallait pour peinturer. Dans le fond, il fallait mettre l'après, mettre après ça la peinture. Les pièces sont blanches. On s'est pas cassé la tête du tout. C'est un sous-sol, donc on sait qu'il y a moins de luminosité, considérant qu'il y a juste une fenêtre par pièce. Puis ils sont pas nécessairement. Ben, celle de Saint-Lavage, le soleil est là le matin, puis après ça, il y en a plus. Celle de la salle de jeu, elle, le soleil est là pas mal toute l'après-midi. Mais ça reste une petite fenêtre de sous-sol, c'est pas extrêmement grand. Donc, on voulait pas quelque chose de sombre, ça c'est sûr. Puis on s'était dit, il va y avoir tellement de meubles dans cette pièce-là. Moi, j'ai dit, on a tellement d'affiches qu'on veut accrocher aussi. Donc, je pense que ça sera pas non plus plate comme déco. Puis rien n'empêche de repeinturer ça avec des couleurs plus tard au besoin. Mais là, c'est vraiment ça qui était plus important. Donc, la peinture a été faite. Les corderons sont achetés. Sont peinturés aussi parce que les corderons, quand tu les achètes, sont blancs. Mais c'est juste un après qui est mis dessus. Il n'y a pas de peinture. Donc, les 2 couches de peinture ont été mises sur tous les corderons qui vont être pour les 2 pièces. Ils ne sont pas coupés encore. Ça va être coupé probablement en même temps que le plancher va être fait. Donc là, on est rendu à l'étape que je dis « Oh, mais c'est tout mon conjoint qui s'occupe de ça. » Pour vrai, chapeau, parce que moi, j'ai déjà beaucoup d'autres choses. Puis ça, je vais en parler un peu plus tard. J'ai beaucoup d'autres choses à gérer de mon côté. Lui, il a vraiment pris sur lui 100% des travaux du sous-sol pour que je puisse m'occuper d'autres choses. Parce qu'on veut que ça avance. C'est le bordel dans la maison. Fait que on a hâte de récupérer ces pièces-là. Donc lui, il va y rester. Dans le fond, il veut se faire comme une espèce de plan pour savoir qu'est-ce qu'il a besoin d'acheter pour faire le plafond suspendu. Puis ensuite, il va rester le plancher à poser. Un coup que le plafond suspendu est fait, c'est le plancher qui va être posé. Puis après ça, les corderons seront coupés et placés. Ça sera pas problématique. Puis ça, il va faire ça avec son papa. C'est avec lui qu'il avait fait les autres pièces, fait que ça va bien aller. Et un coup que ça c'est fait, là, on peut commencer à replacer les choses au sous-sol. On va pouvoir déplacer tout ce qui est des jeux de société dans la salle de jeu. Toutes les casse-têtes, j'ai énormément de casse-têtes. Tu sais, j'en ai qui sont, on a une section comme, entre guillemets, garde-manger au sous-sol, là, toutes les ganaches de trop, pis ces affaires-là. Donc ça, que les trucs du genre mijoteuse, puis autocuiseur de riz qu'on se sert pas à tous les jours, c'est au sous-sol. Puis dans cette section-là, il y a des boîtes de casse-tête. Donc, toutes ces affaires-là vont être déplacées dans la salle de jeu. On a une grosse calaxe, 5x5 qu'on va déplacer dans cet endroit-là. Il faut qu'on vide. Puis elle va prendre la place. On va acheter une espèce d'étagère en métal à la place pour justement cette section-là.
Puis après ça, ça va être tous les jeux de société et tous mes livres de jeux de rôle qui vont se déplacer dans cette section-là. Puis on va ramener tout ce qui est du cosplay, la couture, tout ce qui est craft finalement va revenir en section craft à la place. Donc ouais, tout va bouger énormément. Ça va faire du bien. Autant en termes d'espace que mentalement aussi. Ça fait longtemps qu'on a hâte que ça avance, puis ça avance pas en mois. C'est normal aussi. Donc, ouais, c'est beaucoup de choses là-dessus. Donc là, ça avance. On a estimé que probablement d'ici le temps des fêtes, on devrait avoir réussi à avoir cet espace-là, puis déplacer les choses dedans. Ça sera peut-être pas tout placé, mais au moins on n'aura plus les boîtes qu'on a dans notre chambre puis dans le salon. Parce qu'on reçoit à Noël d'habitude, donc d'avoir full de boîtes entre la salle à manger et le salon, c'est pas toujours agréable, mais on vit quand même pas pire avec ça. Donc comme je disais, moi je suis beaucoup occupée pour d'autres rendez-vous santé, pour ma fille puis pour moi. Là, elle a des rendez-vous qui s'en viennent en orthophonie. Donc elle avait un retard de langage, pas énorme, qui en fait n'est pas un problème au niveau langage, mais au niveau social. Dans le fond, comme elle refuse de parler avec les gens, ben forcément, elle pratique pas. Comme elle pratique pas, ben les mots, quand ils sortent pas bien prononcés. Fait que c'est normal. Fait qu'il faut qu'on s'enligne sur d'autres types de rendez-vous. Fait que j'ai un rendez-vous qui a un suivi de qu'est-ce qu'on avait au printemps que je dois planifier. Et moi, j'ai eu une tralée de rendez-vous médicaux. Comme tel, ça fait déjà 3 ans que je fais différents rendez-vous pour différentes choses. Je fais partie de ceux qui sont chanceux au Québec d'avoir un médecin de famille. J'en avais un depuis que j'ai à peu près 8 ans. Puis quand il est parti à sa retraite, à peu près dans le temps de la pandémie, avant la pandémie, mais ça a comme un peu coordonné avec ça, il y a un nouveau médecin qui était rentré, puis elle a repris tous ses dossiers. Donc, j'ai une nouvelle médecin de famille depuis à peu près 5-6 ans. Puis, ben c'est ça. Entre-temps, je suis comme tombée enceinte, j'avais pas pu la rencontrer, tout ça. Puis là, elle est comme partie un peu sur le plaisir de on rattrape un peu tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire comme check-up. Et j'en ai déjà parlé, peut-être pas sur ma chaîne, mais si j'en ai déjà parlé à l'occasion. Mon père est décédé à un âge quand même très jeune. Il est décédé à 42 ans. Et cette année, parce que là, c'est sûr, ça fait un bout de temps que je commence, cette année, moi, je vais avoir 42 ans. Donc, c'est sûr que mentalement, c'est un petit peu weird. Donc, c'est une des choses que mon médecin, vu que justement, mon père avait des problèmes cardiaques, il y avait un problème de tachycardie, ce qui, grosso modo, fait en sorte que le cœur, il bat plus vite. Donc, il se fatigue plus rapidement. Et aussi, bon, on était dans les années 70, 80, 90, c'était aussi un bon fumeur. Donc, toutes des choses qui n'aident pas. Il y avait déjà eu un attaque au niveau du cœur dans les années 80. Puis c'est ça, en 97, exactement entre Marie-Soleil Touga et Lady Di, mon père est décédé. Fait qu'à chaque année, à chaque fois qu'il y avait des anniversaires, ça fait 5 ans que Marie-Soleil Touga est décédée ou Lady Di est décédée, ben là, tu sais, ça faisait tout le temps les unes de journaux pendant les années qui ont suivi. Fait que je savais exactement ça faisait combien d'années. Ça fait partie de la vie. Donc, fait que c'est ça, ça a fait... mon médecin a fait que, bon, on va checker au niveau de ton cœur pour être sûr que quoi. L'avantage, c'est que moi, j'ai jamais fumé, mais c'est sûr que j'ai été quand même victime de fumée secondaire, comme la majorité des enfants qui ont vieilli dans ces années-là. Puis je sais que j'ai jamais eu énorme de souffle. De base, j'ai pas de problème de tachycardie, sinon ça aurait été déjà décelé. Puis je sais que j'ai pas une pression très forte d'habitude, puis que j'ai pas très riche en fer, mais ça devrait pas changer là-dessus.
Fait que ça, c'est une des choses qu'elle a voulu faire vérifier. Puis, dans les autres problèmes, c'est le fait que j'ai des gros problèmes de digestion, mais vraiment très graves. Dans le sens que je peux, littéralement, il y a des choses que je digère pas très bien. De base, je suis difficile pour manger, ça c'est un autre problème, là, mais il y a beaucoup de choses que j'ai de la difficulté à digérer. Puis j'ai jamais été capable de mettre le point sur c'est quoi le problème. Puis quand j'en avais parlé avec mon ancien médecin de famille, sa réponse a été diminuer le stress. Voilà, ça c'est la réponse classique qu'on dit aux femmes, soit diminuer le stress, soit faire l'exercice. Comme je faisais à peu près 90 livres à l'époque pour 5 pieds 4, ce qui est vraiment pas beaucoup. Je pense que c'est pour ça qu'ils me disaient de pas faire l'exercice, parce que visiblement, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais généralement, c'est ça, c'est de perdre du poids, donc ils disent faire perdre l'exercice ou diminuer le stress. Fait qu'ils sont... La logique était de diminuer le stress. Ce qui est pas faux, parce que oui, le poids peut avoir un impact sur la santé et le stress peut avoir un impact sur la santé. Je suis entièrement d'accord, mais des fois, il faut creuser plus loin, parce que ça peut ne pas être la seule cause. Fait que c'est ça, ma nouvelle médecin m'a fait faire un très gros bilan sanguin. Ils ont comme pris genre 6 fioles de différentes grosseurs. J'étais comme, je vais mourir, ils vont me vider sur la chaise. Je me suis fait vampiriser, littéralement. Donc, ouais, fait que c'est ça. Fait qu'en fait, un très gros bilan sanguin, voir si j'avais des intolérances au gluten ou peut-être cœliaque. Est-ce que j'aurais maladie de crâne? Ce sont deux choses, que j'ai une tante qui a la maladie de crâne et une tante qui est intolérante au gluten. Donc, c'est une possibilité. Puis c'est des tantes en lien sanguin, là. C'est les sœurs directes de mon père. Donc, c'est quelque chose qui, génétiquement, pourrait arriver. Plus d'autres choses qu'elle a faites comme test, là, je me souviens plus, il y avait plein de choses de cocher sur la feuille. Donc, voilà. Et la troisième chose qu'il fallait vérifier, c'est au niveau de mes migraines ophtalmiques. Donc, qu'est-ce qu'une migraine ophtalmique? Donc, migraine, mot de tête, et ophtalmique, en lien avec les yeux. Donc, c'est, je pense que j'ai déjà expliqué, là, mais si vous n'avez pas vu dans les anciennes vidéos, donc, c'est des pertes de vision qui peuvent être partielles ou totales de façon temporaire. Les miennes ne sont pas totales, donc je ne me ramasse pas complètement aveugle, mais je peux perdre jusqu'à à peu près 50% de ma vision. Et ça dure entre 20 et 30 minutes. Donc, ça se fait graduel. C'est pas tout d'un coup, paf, je vois plus rien. Mais c'est vraiment graduel. Je vois genre que ça commence tranquillement à avoir comme des spots qui... c'est pas genre, ça vient pas comme des points noirs, c'est plutôt comme... tu sais, quand tu regardes, mettons, la lumière trop longtemps, puis après ça, tu regardes, puis ça fait comme une espèce de zigzag. Les couleurs sont plus toutes bonnes, puis tu vois plus les formes, mais ça fait un peu ça. Puis c'est pas nécessairement en points, des fois ça fait comme une demi-lune, c'est comme pas exact. Ça peut être avec ou sans douleur. La majorité du temps, je les ai sans douleur. Sinon, j'ai pas des douleurs de migraine. Souvent, quand une migraine normale, c'est extrêmement douloureux. C'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est une migraine ophtalmique, parce que le truc principal, c'est vraiment au niveau des yeux. Fait que là, si vous vous dites, ouais, mais si t'as pas mal à la tête, est-ce que vous avez déjà perdu la vision pendant que vous conduisez sur la route? Avez-vous une idée à quel point ça peut être dangereux? Donc, ça reste, c'est quand même quelque chose qui est, j'ai un inconfort. Puis, c'est de plus en plus fréquent. Ça a commencé depuis que j'ai accouché. Et la cause principale est surtout un problème de sommeil. Du moins, je me rendais compte que moins je dormais, plus c'était fréquent. Puis, quand tu es avec un jeune enfant, le manque de sommeil est très fréquent. Hein, je pense que tous les parents qui m'écoutent savent c'est quoi. Donc, en plus de se lever en pleine nuit et tout ça, puis c'est pas parce que ça vieillit que ça corrige à 100%, parce que tu ne rattrapes pas. Tu rattrapes jamais ton sommeil. Ce qui est perdu est perdu. Fait que, puis là, c'est rendu au point où est-ce que je suis en moyenne une fois par semaine que j'ai ça. Fait que là, mon médecin était comme, on va voir s'il n'y a pas d'autres facteurs déclenchants, puis s'il n'y a pas d'autres problématiques qui causent ça. Donc, dans les choses pour justement migraine ophtalmique, dans les choses que j'ai eu à faire, ben, c'est sur l'examen de la vue totale. Ce que de toute façon, il fallait que je fasse parce que j'avais besoin de faire mes lunettes il y a 3 ans. Donc, examen de la vue, ils ont tout analysé ça, il n'y a aucun problème. Fait que l'optométriste a vraiment fait comme, ben,
c'est pas l'optométriste, parce que ça, c'est la personne qui s'occupe des lunettes, mais l'opto... Enfin, je me souviens plus. Je me souviens plus du terme exactement. Enfin, le médecin des yeux. Le fait que, ben, au niveau de tes globes oculaires, en dehors de tes problèmes de vision que tu as déjà de base. Hein, parce que je pense que vous doutez que je me porte pas des lunettes pour le plaisir de porter des lunettes, hein, que j'ai vraiment un problème de vision. Ben, il n'y a rien qui serait en lien avec tes migraines. Il n'y a rien d'anormal dans mes yeux. Fait que c'est pas mes yeux le problème, c'est vraiment au niveau de la tête. Donc, c'est plus loin. Donc, pour voir plus loin, ça, c'est qu'est-ce que j'ai passé dernièrement, c'est un scan cérébral. Donc ça, c'est l'espèce de petite machine que faut pas absolument pas que tu aies de métal. Tu sois couché sur une planche. Puis là, ça fait des... En tout cas, si vous avez écouté des trucs médicaux, les séries télé médicaux, ils font un gros plaisir de passer des gens là-dedans non-stop. Puis, fait que c'est ça. Je me suis pratiquement endormie, justement. J'étais fatiguée sur la planche. Puis, c'est un vendredi soir qu'ils m'ont fait faire ça. Le pire, c'est que ça n'a pas été long. Ça a été plus long me rendre puis revenir. Même juste me rendre était plus long que passer le test. C'est genre 2 minutes de temps. Je suis arrivée, il y avait comme pas personne. C'est genre littéralement la technicienne qui m'a accueillie à l'accueil puis qui a fait comme, ben c'est bon, viens t'en. Puis voilà, c'est ça. Je suis sortie, j'étais comme avant l'heure de mon rendez-vous. Parce que je me suis présentée avant mon rendez-vous. Donc ouais, c'était... J'ai eu... fait qu'ils ont eu les résultats de ça. J'ai aucune anomalie au niveau de la tête, du cerveau, qui pourrait déclencher ces migraines-là. Fait que la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas d'anomalie dans le cerveau. Le problème, c'est que j'ai toujours des migraines. Donc, il va falloir que... Une des choses qu'on a essayé, c'est un type de médicament qui aide à régler la circulation sanguine, qui aide au niveau des migraines. Sauf que le problème, parce que là, ça peut peut-être entrer en conflit avec d'autres choses, parce que ça ralentit le rythme cardiaque. Là, j'avais parlé au début que je voulais tester au niveau de mon cœur. Donc, pendant une semaine de temps, j'ai eu un électrocardiogramme à l'effort. Donc ça, t'es branché après une machine, puis sur un tapis roulant, puis tu cours. En fait, ça commence graduellement. Mais le premier niveau est déjà plus rapide que ce que je fais comme marche. Fait que, puis ils te mettent en pente aussi. Ça fait une pente qui lève. C'est extrêmement difficile pour les chevilles. Si tu veux mourir, littéralement, c'est épouvantable. Ça, il va falloir que je le refasse aux 5 ans pour être sûr que tout est correct. Donc, puis ça avait été normal. Puis suite à ça, la médecin qui était sur place pour l'électrocardiogramme a dit, bon, on va te faire une échographie cardiaque. Donc, qu'est-ce qu'une échographie cardiaque? Donc, c'est le même principe qu'une échographie, là, quand les femmes sont enceintes, mais au niveau du cœur. Puis ça aussi, ils n'ont rien décelé qui était anormal. Donc, je m'étais dit, bon, ben c'est correct, tout est beau. Et la dernière fois que j'ai vu mon médecin, elle m'a demandé de vérifier ma pression pendant une semaine de temps. Donc, le petit truc là qu'ils te mettent autour du bras, puis que ça serre super fort, là, puis là, ça détecte le nombre de battements par minute, puis ça va détecter aussi les pics. Je suis pas très bonne pour expliquer, mais bon, il y a un chiffre haut, il y a un chiffre bas. Il y avait que j'achète cette petite machine-là à la pharmacie, puis pendant une semaine de temps, donc 7 jours consécutifs, 2 fois le matin, 2 fois le soir, que je vérifie pression et battement de cœur. Là, j'étais pas bien, parce que je m'étais dit, ah ben c'est pas pire, parce que pas mal tout le temps que je le mesurais, la petite machine, elle me dit, ça semble pas ou beau, tu sais. Fait comme, ben je suis pas mal tout le temps, genre normal, correct, tu sais. Puis, je marque le nombre de battements par minute. Quand que la secrétaire m'a rappelé, elle dit, ouais, ben, la pression est excellente, elle est super bonne, il n'y a pas de problème. C'est le cœur. Le nombre de battements par minute. Normalement, un cœur normal bat entre 60 et 100 battements par minute. Ça, c'est normal. Donc, c'est sûr que ça va fluctuer. Si vous faites de l'exercice, vous allez avoir plus de battements. Si vous êtes au repos, vous allez être plus proche de 60. Si vous dormez, ça peut tomber plus bas. Puis ça, c'est normal aussi. Parce que tout est au repos, vraiment. Tu n'as pas plus grand repos que le sommeil.
tourner de côté parce que vous allez dans plein soleil. Donc, et moi, ma moyenne sur la semaine est autour de 45. Ce qui est à peu près 15 battements de moins par minute en moyenne que le minimum. Donc là, c'est à voir si les médicaments que je prends pour les migraines qui ralentissent mon cœur, si c'est ça. Parce que j'ai pas encore la dose que je devrais avoir pour régler le problème. Ce qui fait que ça va peut-être augmenter ça. Mais là, elle veut que j'aille faire un électrocardiogramme au repos, ce qui est contraire du tapis roulant. C'est que là, t'es assis sur une chaise, puis il check que t'es encore branché sur une machine. Puis il va falloir que pendant 24 heures de temps, je vais avoir aussi une machine branchée sur moi où je vais passer 24 heures, donc vraiment le dodo, tout, je dormirai pas. Je sais que j'y arriverai pas. Que ça va enregistrer tous les battements pendant 24 heures dans ma journée. Fait que ça va voir toutes les fluctuations selon qu'est-ce que je fais dans une journée normale. Puis, suite à ça, ils vont vérifier si je fais pas de la brachycardie. Donc, qu'est-ce que la brachycardie? C'est l'inverse de la tachycardie que faisait mon père. Donc, c'est un principe où est-ce que le cœur ne bat pas assez vite, bat plus lentement. Et ça pourrait expliquer beaucoup des symptômes que j'ai, du genre mon insomnie, problème de sommeil, le fait que j'ai toujours les extrémités froides, parce que justement, le sang se rend pas. Puis ça peut expliquer différentes choses. Puis dans les cas plus problématiques, c'est sûr que j'ai pas non plus très problématique, donc, mais ça peut aller jusqu'à des pertes de connaissance, mort subite, ça c'est dans les extrêmes. Puis des personnes qui sont plus âgées ou qui ont des gros problèmes de brachycardie peuvent avoir besoin d'un pacemaker à ce moment-là. Donc ouais, c'est toutes des choses très sympathiques qui se passent en ce moment. Donc ça, c'est à quel point est-ce que mes problèmes de cœur puis mes problèmes de migraine peuvent être liés. C'est à voir. Je sais que ça l'a déclenché suite à mon accouchement. Fait qu'il y a plein de choses qui se passent à un accouchement côté physiologique et hormonal chez une femme. Donc, il y a bien des choses qui peuvent changer, mais il y a bien des choses qui étaient déjà là. Puis, les problèmes de digestion. Donc ça, selon mon bilan sanguin, c'est ça, j'ai pas de problème du tout côté cœliaque. J'ai aucun problème, donc j'ai pas d'intolérance au gluten du tout. J'ai pas de traces comme quoi j'aurais la maladie de Crohn non plus. Ce qui laisse la troisième option, qui est la moins pire des 3 maladies gastro-intestinales incurables, le syndrome du côlon irritable. En fait, ça devrait être le syndrome de l'intestin irritable. Ben, c'est pas le côlon, c'est l'intestin le problème. Et oui, la majorité du temps, c'est le stress qui est le déclencheur de ça. Donc, entre autres, dans des situations stressantes, ben, c'est là que ça va faire en sorte que tu vas à la toilette plus ou que tu es constipé plus. Et moi, j'ai les deux, en fait. Je passe de constipation et diarrhée dans une semaine, ce qui est pas plus agréable. Donc, il y a plein de choses qui... il n'y a pas vraiment de traitement qui existe pour ça, à moins que tu sois vraiment très, très... au point où est-ce qu'il n'y a plus rien du tout que tu digères, puis que là, tu as des grosses pertes de poids, par exemple, parce qu'il n'y a rien que tu retiens. Tu peux avoir des problèmes de déshydratation. Fait que c'est plus au niveau de l'alimentation à vérifier ça. Fait que tout ce qui fait plus aller aux toilettes, généralement, est à éviter. Si tu as des problèmes de diarrhée, si tu as des problèmes de constipation, ben là, c'est plus boire beaucoup plus d'eau, de genre 1,5 à 3 litres d'eau, pas d'eau, mais de liquide par jour. Fait que c'est tous des trucs. Comme moi, j'ai les deux, ça va être un peu de gérer. Il y a des choses que je sais déjà. Éviter tout ce qui fait péter de base ou qui peut créer des ballonnements. Ça, c'est dans les deux cas, parce que ça va augmenter les douleurs. Puis c'est quelque chose que j'avais commencé à remarquer de mon bord, parce que, je bois pas d'alcool, ils disent éviter l'alcool, fait que alcool puis caféine, c'est à éviter, c'est correct, je bois pas de café, puis je bois pas d'alcool, mais tout ce qui est gazeux, donc que ce soit l'eau pétillante, les boissons gazeuses, ces choses-là, moi, le seul truc que je bois, c'est du Pepsi, fait que, puis je m'en étais rendu compte, ça faisait déjà quelques semaines,
quelques mois même que je bois de la liqueur juste la fin de semaine ou s'il y a une fête, des choses comme ça. Puis je m'étais rendu compte qu'on dirait que les premières journées, c'est là que j'avais plus de problèmes à digérer. Tout ce qui est extrêmement gras aussi, donc les fritures par exemple, j'ai plus de misère à digérer. Là, je disais un peu qu'est-ce qui se digère bien et qu'est-ce qui se digère pas bien, mais c'est tellement du cas par cas. Parce qu'il y a des affaires que je regardais dans la liste, des trucs qui se digèrent bien, que moi, je digère pas du tout, genre les haricots verts. En fait, moi, tout ce qui est fèves, légumineuses, j'ai de la misère à les digérer. Peu importe leur couleur, j'ai de la misère à les digérer. Fait que, tu sais, j'étais comme, ah, ok, ben, tant mieux s'il y en a qui ont pas de misère à digérer ça. Puis, à l'inverse, il y avait des affaires que c'est dans la section, genre, ne se digèrent pas bien, que moi, j'ai pas de problème là-dessus. Je sais que j'ai pas de problème avec les oignons, par exemple, les échalotes. Fait que, ben, c'est ça, à un moment donné, tu finis par savoir. Fait que c'est de voir qu'est-ce que tu digères bien, Fait que c'est ça qui est un peu difficile à tout analyser, puis voir qu'est-ce que je vais couper, qu'est-ce que je vais éviter, qu'est-ce que ça passe, mais un petit peu, ça dépend comment. Puis il n'y a pas vraiment, tu sais, c'est pas comme, mettons, un intolérant au lactose, tu peux prendre des lactates, il n'y a pas, genre, un équivalent. À la limite, des Imodium, peut-être, pour éviter d'aller aux toilettes, mais encore là, je sais pas à quel point c'est vraiment efficace pour cette situation-là. Peut-être. S'il y a des gens qui sont au courant, ils pourront répondre en commentaire. Fait que c'est ça, tous les problèmes de santé. Fait que ça occupe énormément ma tête en ce moment. Ce qui laisse beaucoup moins de temps pour le crochet. Là, j'ai commencé le costume d'Halloween de ma fille. Que je me suis rendu compte que je vais manquer de fil. Puis que j'ai pas de Michaels à proximité, donc il va falloir que je prenne une journée. En fond, c'est littéralement ça. C'est quand j'ai des courses à faire, j'ai presque le temps de déplacement, le temps de faire les courses, le temps de revenir. Ça m'épuise physiquement et mentalement au point que je suis pas capable souvent de projeter. Ce qui est bien, c'est que son costume, là, je suis dans une partie où est-ce que c'est des rangs qui sont un dans un, fait qu'il y a pas de, j'ai pas besoin de regarder le patron pour voir, faut juste que je rallonge la jupe. Est quand même bien avancé. Dans le fond, j'ai tout le corps est fait. Je suis rendue au niveau de la jupe principale. Il va me rester la surjupe, puis les manches. Il y a un début de manche qui est fait, fait que c'est avec juste de finir l'espèce de ballon, puis rallonger pour faire des manches longues. Fait que ça va être pas si mal, je pense. J'ose espérer. Je sais que pour ce fil-là, je devrais en avoir assez. C'est vraiment pour l'autre, la couleur plus pâle, que je pense que j'en aurai pas assez. Mais on va voir comment ça va donner. Je vais voir si j'y fais une perruque ou pas. Là, elle le dit en plus à la garderie. Ils ont des matins causeries, ils parlent tout un après l'autre. Puis là, vu que c'est le mois d'octobre, ils ont commencé à parler d'Halloween. Fait que l'éducatrice, elle a demandé, genre, c'est en quoi qu'ils vont se costumer. Puis Evelyne, elle a dit en princesse Ariel. Ça, elle a pas dit juste en princesse. Elle a vraiment dit princesse Ariel. Fait que là, je suis comme, je pense que j'aurais pas le choix de faire la perruque rouge pour fitter. Puis apparemment qu'il va y avoir une princesse Elsa aussi, qui est une autre amie de son groupe. Donc, elle m'a dit princesse Elsa, même si je pense que c'est une reine. Je pense pas qu'elle soit princesse dans le film. Je l'ai pas vu encore, Frozen. J'ai beaucoup de rattrapage à faire. J'ai réussi à rattraper Stitch. On a écouté le premier puis le deuxième film de Stitch. C'était pas ce à quoi je m'attendais comme film, pour vrai. Je pense que j'aurais préféré l'écouter avant, seule. Puis après ça, l'écouter avec ma fille. Puis ma fille a été hyper trop émotive. Quand la petite fille se fait enlever, ça l'a comme vraiment secouée. Elle pleurait. Puis elle était super collée sur moi. Fait que j'essayais de la consoler. C'est comme, oui, ça va bien aller, il va la sauver. Tu sais, ça finit bien, là. Je me doutais que ça finissait bien, j'espérais, parce que je pense que je reprocherais. Elle n'aurait plus jamais écouté un film de Disney. Mais, ouais, c'était un peu particulier. Fait que, ouais, ma fille est hyper émotive dans les films. Quand on a écouté La Petite Sirène, puis que le chien tombe à l'eau. Puis, après ça, tu le vois plus, tu sais, jusqu'à temps que ça coupe. Puis là, tu le vois sur la plage. Puis là, elle était comme super inquiète pour le chien du prince.
Je pense que c'est le bout a été plus inquiète pour le chien du prince que n'importe quoi d'autre du film. Mais elle aime beaucoup les animaux aussi. Fait qu'il y a ça. Mais ce qui fit, c'est le fait que Lilo est à peu près dans l'âge d'Evelyne, de ma fille. Fait que je pense qu'il y a ça aussi que ça l'a comme affecté un peu plus. Fait que je pense que c'est ça. Quand il y a des personnages qui fit Ponyo aussi, ça c'est arrivé, il y avait des moments qui étaient plus sensibles quand il se passait de quoi avec Ponyo. C'est à peu près le même âge. Je pense que c'est ça. C'est Totoro, la même chose. Fait qu'il y a de quoi qui... Elle se met beaucoup à la place. Je m'attends à ce qu'elle ait énormément d'empathie. Mon chum en a vraiment beaucoup, fait que je pense que ça s'est peut-être un peu transmis à ce niveau-là. Fait que c'est ça. Ça, c'est... On est en rattrapage des vieux Disney. Il y a comme une période de films de Disney qu'on a comme manqué. Les aléas de la vie. Sinon, qu'est-ce qui est côté crochet? Donc c'est ça, je travaille beaucoup sur le costume de ma fille et je travaille sur la production pour le festival Draconis qui a lieu ce mois-ci, donc 17, 18, 19 octobre au Cégep du Vieux-Montréal. L'événement est gratuit. Si vous voulez venir me voir, ça va me faire plaisir. Je vais avoir des petites cartes bingo que je vais poster bientôt sur mon Instagram. Ça fait genre une semaine que je me dis que je devrais le faire. Donc, c'est ça. Fait que j'ai une table, je ne vais pas DMer de partie. Je sais pas si je vais participer à une partie. Je vais voir, ça va dépendre de comment je suis fatiguée samedi soir ou pas. Mais sinon, c'est ça, j'essaie beaucoup de faire la production aussi. Pour ça, il y a plein de choses de dernière minute que j'essaie de finaliser. Il y a des trucs aussi, des commandes spéciales qu'on m'a demandé. Il y en a une de faite. Il y en a une autre qu'il faut que je fasse. Et j'ai des petits cadeaux que je veux préparer aussi. En même temps, fait que ça, c'est tout du temps que je crochette pas pour le costume d'Halloween de ma fille. Mais je sais que sur place, je devrais pouvoir crocheter son costume. Puis il va rester à peu près 2 semaines après le festival que je vais vraiment juste crocheter son costume d'Halloween. Fait qu'il y a ça que je me dis c'est quand même pas si mal. Puis qu'est-ce qui s'en vient? Ah oui, j'ai un autre événement au mois de novembre à Granby, un salon de Noël. Celui-là aussi, l'entrée est gratuite. C'est à l'hôtel Le Castel, qui est proche, dans le fond, des galeries de Granby. Donc, salon de Noël, c'est le 7-8 novembre, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est la première fin de semaine complète, qui n'est pas la fin de semaine d'Halloween. Donc, voilà. Fait que ça, j'ai une table là-bas. Je sais pas comment ça va aller. Je suis un peu inquiète. J'espère pas avoir fait de gaffe en prenant cet événement-là. Mais on va voir. On va voir ce que ça va donner. Je l'essaye. Je suis un peu dans mes derniers tests cette année puis l'année prochaine. Il y a un autre événement que je veux essayer l'année prochaine, voir. Que je vais essayer avec 2 autres amis du collectif Franck Crochet. On se prend une table à 3. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner, si ça en vaut la peine. Je sais pas si je vais continuer longtemps les événements. Faire la production, c'est extrêmement difficile avec un enfant. J'ai pas la possibilité. Les événements que je voudrais faire, qui fit pour moi, sont sur la rive sud de Montréal, pour la majorité, ou dans les Laurentides de la Naudière. Ce qui est physiquement, ça se fait, mais je veux donner la priorité à ma fille. Donc, je peux pas faire les deux en même temps. Littéralement pas. Faire un événement que je peux revenir à la maison pour coucher, je préfère ça. J'ai pas envie, j'ai pas les moyens de payer pour une chambre d'hôtel ou même de motel ou quoi que ce soit. Ça rentre pas, je rentabilise pas. Souvent, j'ai de la difficulté à rentabiliser mes frais de base. Donc, si je rajoute un 300-400$ de chambre d'hôtel, c'est sûr que je tombe à perte à ce moment-là, donc ça vaut pas la peine. Autant que je retire énormément de plaisir à voir les gens, à vous voir, prendre plaisir à voir mes créations et tout ça. Si
c'est au final, pour que ça me coûte de l'argent pour le faire, ben déjà, je risque de me faire auditer. Ce qui est pas super le fun, hein, parce que si vous ne savez pas, c'est ça une entreprise. Si tu es à perte tout le temps, tu te fais auditer par le gouvernement. Ça, te faire auditer, c'est que tu vois une personne qui débarque chez vous avec sa petite carte du gouvernement, puis il inspecte tous tes papiers. Ça peut durer 1 semaine, 2 semaines. C'est du 8 à 5. Où est-ce que vous faites que regarder des papiers? Je sais parce que j'ai déjà vu ça dans des entreprises. Puis c'est pas parce que t'es pas une grosse entreprise que ça existe pas. Ça va exister aussi. Ils vont tout checker l'entièreté de tes documents. Puis ben ces papiers-là, tu les as pas gardés. Ben on soustrait ça, on soustrait ça, on soustrait ça, on soustrait ça. Voilà. Fait que ouais. Puis ben c'est parce que t'as des frais aussi. Faut que tu le payes pareil. Fait que ouais, c'est que tu sois en négatif une fois de temps en temps, ça se fait. Bien que tu sois toujours en négatif, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne quand tu as une entreprise. Puis ça, c'est des choses que les gens ils se rendent pas compte. Les gens, il y en a beaucoup, ils font comme ben j'ai payé ma table. Non, t'as rien payé. T'es encore en dette. Parce que toute la fourniture, tout le matériel que tu as utilisé pour vendre, ça aussi, faut que tu le rembourses. Tous les frais connexes, faut que tu le rembourses. Le temps que tu utilises, ouais, il y a beaucoup de choses. Puis ça s'en vient sur une série l'année prochaine. Pour une série justement sur je vous explique ou clarifions. Il y a eu clarifions ensemble que j'avais bien aimé. Où est-ce que je vais vous expliquer justement les aléas d'avoir pas juste une business, mais non, c'est ça, tous les trucs connexes sur comment planifier ses prix, comment on s'inscrit pour des marchés, comment faire attention aux scams, par exemple, le AI en ce moment. Donc, c'est toutes les choses que ça s'en vient là-dessus sur ma chaîne YouTube. Fait que je pense que j'ai fait pas mal le tour pour ce qui est du mois d'octobre. Je pense bien que je vais continuer cette petite série-là. Je trouve ça vraiment cool avec vous autres de parler de ça. Je vous tiens au courant pour la suite de mes rénaux, pour la suite de mes rendez-vous médicaux. Puis on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Des bisous. Et à la prochaine vidéo. Bye bye!